Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Poème saturnien de Paul Verlaine, et ça sera notre second live sur cet ouvrage, ainsi que le dernier, puisque vous l'avez vu la dernière fois, donc la première fois qu'on a lu Verlaine, on a lu très très vite. J'avais fait le calcul, il me semble que sur 1 heure et demie de live, quelque chose comme ça, au final, ça se résumait à 24 minutes de lecture, quelque chose comme ça. Vous le savez, la poésie, ça se lit toujours vite en live, et là, en l'occurrence, encore plus vite que d'habitude. Donc voilà, je pense que le live de ce soir ne sera pas bien long, et je pense que ce sera le second et dernier sur Verlaine. Mais tout d'abord, je vous préviens que si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu précédemment sur Twitch. De ce fait, je vais forcément discuter avec le chat, les viewers, etc. Donc si vous voulez passer ces petits moments de parlotte et aller directement à l'essentiel, j'ai envie de dire, à la lecture, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où vous trouverez des timecodes vous permettant voilà, de naviguer à votre guise. Voilou pour le petit disclaimer. Et de ce fait, on va pouvoir passer à l'introduction de ce live. Petite introduction que je vais faire durer 15-20 minutes. Je vais essayer de pas la faire durer trop longue parce que voilà, justement, la dernière fois, je me suis rendu compte que il y a eu beaucoup plus de blabla que de lecture. Bon, c'est vraiment... j'allais dire endémique, mais c'est pas le mot très bien choisi. Mais c'est vraiment particulier, tout simplement, au format de la poésie. C'est vrai que d'habitude, quand je lis des romans ou des nouvelles, il y a un peu moins ce problème, on va dire, et les phases de lecture sont bien plus longues que le blabla. Alors que là, ça a été un peu l'inverse, voire beaucoup l'inverse, donc on va essayer de se calmer sur le blabla et d'aller vite à la lecture, et de pas, entre guillemets, gâcher du temps. Donc voilou. Donc du coup je vais faire une intro, je l'espère relativement courte et des pauses relativement courtes ce soir. Donc à force de faire tout relativement court, le live complet devrait être relativement court, vous l'aurez compris. Bref, du coup, qu'est-ce que je peux vous dire dans cette petite introduction? Comme d'habitude, je vous raconte un peu ma life, un peu ce qui s'est passé, un peu ce que j'ai pu faire dans mes projets, ce que j'ai pu avancer. Je vais vous parler de ça en premier. J'ai écrit hier et je l'ai fini aujourd'hui. Enfin non, je l'ai même pas fini aujourd'hui, en fait je l'ai fini hier. Grosso modo, hier, j'ai écrit encore un nouveau texte pour mon recueil, entre guillemets, de poèmes Pouce. Et donc j'ai écrit un texte qui s'appelle Le Dédale. Et du coup le Dédale, c'est l'avant-dernier poème que je suis en train d'écrire. Enfin, c'est l'avant-dernier poème qui constituera cet ensemble de poèmes. Donc, je suis très proche de la fin. Je vous avais dit que pour l'avant-dernier et le dernier poème, je voulais faire un truc un peu expérimental, un peu différent et un peu fort, entre guillemets. Et le Dédale, eh bien, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais quand je suis arrivé à la fin de son écriture, j'étais en questionnement, j'étais là, est-ce qu'il est bien? Je ne savais pas, je me sentais pas forcément satisfait, mais pas non plus insatisfait, c'était un grand flou. J'étais juste devant mon poème à dire, mince, est-ce que c'est ça que je voulais écrire? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est bon? Et, euh, et ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Non pas que je sois toujours content de moi et que je trouve tout génial, etc. Mais en général, je sais à peu près ce que j'ai fait, on va dire. Là, c'était un peu plus flou. Et ça allait bien quelque part avec le message que je voulais pour le poème, tout ça, mais... il y avait un sentiment de vertige, on va dire, qui allait bien avec l'ambiance que je voulais donner au poème. Mais du coup, moi, ça m'affectait dans la réalité, entre guillemets, où j'étais, du coup, pas sûr de moi, on va dire. Et je l'ai fait lire à 3 bêta-testeurs, on va dire, bêta-lecteurs. Je l'ai fait lire à Mirani, que vous connaissez, hein, j'ai déjà fait des lives avec lui, et puis il fait des lives parfois sur Twitch. Allez le suivre, c'est un poteau, il est cool. Donc voilou. Je l'ai fait lire à Mirani, je l'ai fait lire... D'ailleurs, Mirani qui publie aussi des textes sur Wattpad, n'hésitez pas à aller voir, ils sont trop bien. Donc j'ai fait lire à Mirani, je l'ai fait lire à Léa, et je l'ai fait lire à Stéphanie. Des noms qui vous parlent pas forcément, mais voilà, ce sont des viewers qui
qui ont fait des passages parfois lors de live ou lors de vidéos, avec qui j'ai sympathisé en dehors des lives, et je suis super content d'avoir fait leur rencontre grâce à ces lives. Et du coup, toutes ces personnes m'ont fait un constat vraiment super rassurant et super gentil sur mon texte, et l'ont un peu éclairé. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que parfois dans le processus de création, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait, entre guillemets. Et là, du coup, ils l'ont un peu éclairé et je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'il est perçu, c'est intéressant. Et ça prolonge encore plus ce que j'avais en tête, peut-être. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai trouvé cette démarche extrêmement intéressante et ça m'a vachement fait plaisir. Donc du coup, c'est validé. Et une fois qu'un poème est validé, entre guillemets, je le recopie après à la main dans mon petit carnet. Donc ça, je l'ai fait aujourd'hui. Et je sais pas, je trouve ça hyper satisfaisant et hyper agréable pour le coup de réécrire un poème que j'ai écrit sur PC dans mon carnet comme web pour le valider, pour dire ça y est, il est gravé dans le marbre, c'est le bon, c'est la bonne mouture. Et donc voilà, j'étais vachement content de ça. Ce qui fait que il ne reste plus que un poème à écrire pour terminer cet ensemble de poèmes. Un poème qui se nommera Le Miroir. Et d'ailleurs, je dis un poème, enfin si c'est ça, mais grosso modo, après le dernier poème, donc après Le Miroir, il y aura un tout petit supplément au texte qui sera simplement une phrase. Mais voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite plutôt à suivre mon Wattpad et vous trouverez tout ce que j'ai pu écrire de ce côté-là. Et du coup, Princess Claw, je ne sais pas si tu es sur le chat actuellement, si tu es vieweuse actuellement, ou si t'es juste passé vite fait sur Twitch pour m'héberger. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le host, ça fait très plaisir, Princess Claw. Du coup, qu'ai-je d'autre à vous dire? Déjà, installez-vous, détendez-vous, prenez à manger, à boire, et on va bientôt partir, donc mettez-vous à l'aise. Et du coup, oui voilà, j'ai 7 choses à vous dire. Je vous avais dit que je masterisais bientôt un jeu de rôle, et que ça faisait très longtemps que j'avais pas masterisé. Et voilà qui est chose faite. J'ai masterisé donc une partie de jeu de rôle ce jeudi. J'étais stressé comme jamais. J'avais super peur. En fait, ça paraît débile hein, d'être stressé pour ce genre de choses et tout, mais moi en tant que maître du jeu, c'est hyper important pour moi que les joueurs s'amusent, et c'est hyper important de pas gâcher une soirée à tout le monde, entre guillemets. Donc du coup, j'avais vraiment envie de leur faire passer un bon moment, j'avais vraiment envie qu'on s'amuse tous ensemble, etc. Donc j'étais un peu stressé de réussir à mon objectif, on va dire. Et j'ai eu quelques hésitations, surtout en début de partie, où ça m'a fait rire même, parce que j'avais plus forcément les réflexes, j'avais plus forcément les habitudes de masterisation. Donc du coup, je cherchais un petit peu mes mots, je cherchais un petit peu où est-ce que je voulais... Enfin, comment je voulais les guider, etc. Enfin, c'était assez drôle au début, même si j'ai eu très peur de me fail lamentablement. Mais au final, je pense que ça s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à faire les rebondissements que je voulais, et visiblement les joueurs ont beaucoup apprécié, puisque à la fin du live, à chaque fois je dis live, à la fin du jeu de rôle qui n'a pas lieu en live, je le rappelle, ils étaient, je pense, très surpris et très... Ouais, je pense que le contrat est rempli, je pense qu'ils se sont amusés. Donc ça m'a fait hyper plaisir, et moi, personnellement, et ben, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça, mais ouais, j'étais très satisfait, et je me suis énormément amusé. J'ai eu ce petit truc, vous savez, quand vous êtes très content, dans le torse, en mode, ouais, j'étais galvanisé, j'étais là, ouais, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, etc. Et j'étais vachement content de la tournure qu'avait pris la soirée, etc. Et du coup, ensuite j'en ai écrit le résumé. Je vais en écrire ensuite un peu de... Je vais écrire ensuite un peu de lore, etc. Et je me dis que si je fais un univers aussi vaste, parce que c'est un univers assez ambitieux, un univers aussi vaste, aussi ambitieux, donc aussi fourni, aussi détaillé, avec des missions sans me la péter, parce que c'est ça le truc qui est terrible, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'on fait quelque chose qu'on trouve bien, bah forcément ça fait le mec qui se la pète, mais enfin bon, bref. Mais je trouve que
disons que mes scénarios ont certaines qualités, on va dire. Enfin, je pense, j'espère. Et du coup, je me dis, avec tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de tendre peut-être à faire un vrai jeu de rôle? Par vrai jeu de rôle, j'entends publier. Alors publier un jeu de rôle, c'est très dur, surtout que maintenant, c'est la mode des jeux de rôle, donc il y en a dans tous les coins. Mais je me dis peut-être pas forcément dans ce sens-là, peut-être simplement écrire des règles, écrire un univers, un livre de... Comment on appelle ça? Bah, comme les livres de jeux de rôle, c'est-à-dire un livre bestiaire, un livre d'univers, un livre ce que vous voulez, un livre de base, des extensions, etc. Enfin voilà, peut-être partir dans un délire comme ça, mais un peu différent, puisque... bon après c'est pas exclu que je cherche à faire ça un jour, mais publier un jeu de rôle c'est vraiment compliqué je pense en physique. Donc peut-être voilà faire un truc un peu simplifié, numérisé et voilà pas hyper professionnel mais sur lequel j'aurais quand même passé du temps et que je proposerais aux gens de jouer gratuitement je pense. Enfin voilà. Je pense que ça pourrait me faire kiffer de mettre à disposition un univers et des scénarios et des mécanismes de jeu que j'ai pu inventer. Et voilà. Si un jour ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je pourrais du coup un peu vous exposer cette idée, cet univers, etc. Et ce jeu de rôle. En tout cas, moi, ça me botte bien. Et du coup, ça m'a bien remis le pied à l'étrier. Et j'ai plus envie que jamais de masteriser. Donc, ça me fait super plaisir. Enfin, bon, bref. J'ai très hâte, j'ai très hâte, j'ai très hâte. Et je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. À part une dernière chose, parce que je vois quelqu'un qui vient de pop dans le chat. Salut Fallen Angel, ça fait plaisir que tu sois là. Je suppose que je peux en parler, je suppose que ça ne te dérange pas. Parce que je trouve ça assez fou, et en fait, si tu me le permets, et que tu le fais vraiment, ou que tu l'as vraiment fait, bah j'aimerais bien avoir une photo et le poster sur la chaîne, enfin sur la chaîne, le montrer à l'occasion en live, et le poster sur la page Facebook et tout, parce que je trouve ça dinguissime, mais je trouve ça trop classe, mais enfin... Genre, en fait, je ne sais même pas réfléchir par rapport à ça, tellement je trouve ça ouf. Bref, les amis, là je suis en train de faire du mystère et de ne pas vous révéler quelque chose, mais grosso modo, il est en train de se passer quelque chose à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, maintenant en direct live, il est en train de se passer quelque chose à l'autre bout du monde, et bah c'est juste un truc de fou, enfin j'en reviens pas en fait, je suis choqué, mais bon, bref. Et bonsoir Crunédor, je ne sais pas si l'on s'est déjà croisé, ton pseudonyme me dit quelque chose, mais je ne sais pas si on s'est déjà croisé. Donc du coup, bonsoir Crunédor, bienvenue parmi nous. Tu arrives pendant l'introduction de ce live, donc ça va, on n'est pas encore parti, je peux encore parler un petit peu avec vous. Et bonsoir Yasmine qui nous rejoint également. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a un peu de monde ce soir. Enfin, un peu de monde, vous êtes 3, mais 3 ça suffit à me faire plaisir. Crunédor, je suis nouveau ici. D'accord Crunédor, bah du coup je t'explique vite fait si tu veux ce que sont les concepts de mon live, enfin de mes lives. Grosso modo je fais des lives de lecture, c'est-à-dire que je fais une petite introduction de 15-20 minutes où je vous parle un petit peu de mes projets artistiques on va dire. Ensuite, et puis où je fais la parlotte avec vous, le temps que les gens qui voudraient suivre la lecture en live puissent arriver. Ensuite, je vais me mettre à lire, donc du coup je vais lire ce soir des poèmes tirés de poèmes saturniens de Paul Verlaine. Donc du coup je vais lire des poèmes, je vais lire des poèmes, je vais lire des poèmes, jusqu'à un certain moment où je vais effectuer une pause. Pendant cette lecture, je ne vais pas m'interrompre, de manière à ce que la lecture soit le plus fluide possible, donc je vais pas vous répondre dans le chat, etc. Une fois que j'ai terminé et que je me fais une pause, bah justement j'en profite pour venir parler un petit peu avec vous dans le chat. Et ensuite, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, lecture, pause. Et à la fin, on se fait une petite outro, pareil, un peu récapitulative de ce qu'on a fait dans la soirée, tout ça, de ce que je prévois de faire, de ce que j'ai pu faire, et juste blablater avec vous. Voilà Crunédor. Comme ça, je t'ai fait un petit guide, entre guillemets, de ma chaîne, et du coup, bah, bienvenue, ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Et du coup, je vais pouvoir parler de ce qu'est en train de faire Fallen Angel. En vrai, c'est un truc de fou, j'en reviens pas, mais bon. Bref. Grosso modo... Alors, Fallen Angel, faut savoir qu'elle habite à l'autre bout du monde, puisqu'elle habite au Québec. Et, grosso modo...
On était en train de parler tout à l'heure, et purement en délirant, enfin je le disais pas du tout sérieusement, je lui ai dit en rigolant que peut-être vu qu'elle passait à une convention de tatouage, etc., elle pouvait craquer et se faire un tatou. Et en rigolant toujours, je lui ai dit bah pourquoi tu fais pas le logo de ma chaîne? Sauf que je rigolais totalement, me prenais pas pour un mégalomane ou quoi, j'étais totalement en train de rire. Et sauf que elle m'a dit ah bah vas-y, pas cap et tout, moi je trouve trop bien ton logo, etc. Vas-y, je le fais. Et du coup j'étais là, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Et bah bref. Donc du coup, d'un côté je trouve ça complètement dingue, complètement fou et complètement irréfléchi. Et c'est pas bien Fallen Angel. Et d'un autre côté, je trouve ça trop chou et trop classe. Donc je trouve ça dingue en vrai. J'arrive même pas à mettre les mots là-dessus tellement je trouve ça hallucinant. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. Et donc enfin voilà. Donc grosso modo, Fallen Angel veut se faire tatouer mon logo derrière son oreille gauche. Enfin sous l'oreille gauche quoi. Donc voilà. On va voir. On va voir. J'ai très très peur. J'ai le double sentiment. Une excitation intense et en même temps une peur tout aussi intense. Mais bon, nous verrons bien quoi. Du coup, Crunédor, tu lis des poèmes du même recueil ou tu fais une sélection? Alors, Crunédor, je lis à chaque fois des œuvres complètes, ou du moins j'essaie au maximum. Donc du coup, la dernière fois, en fait, j'ai déjà effectué un live sur les poèmes saturniens. On a lu une bonne moitié. Et bah là, on va lire la deuxième moitié ce soir. Et on en aura terminé ce soir, parce que voilà, c'est de la poésie, donc ça se lit assez vite. Par contre, Crunédor, si ça t'intéresse de voir un petit peu ce que je fais à l'habitude, comme ça, peut-être que ça répondra à tes questions et que tu verras un peu comment je m'organise, je t'invite plutôt à aller sur la chaîne YouTube que tu trouves ici. Et du coup, si tu cherches Planétéo sur YouTube, tu devrais trouver aussi. En fait, sinon les liens sont en dessous. Et en fait, grosso modo, tu pourras trouver plein de playlists. Et en fait, souvent, le format qui se fait, c'est que je prends une œuvre, très 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 souvent un roman, parfois des nouvelles, parfois de la poésie, et je vais les lire en live complètement. Donc du coup, ce qui se fait souvent, c'est que, je sais pas, par exemple, pour un roman, je lis 5 chapitres en une soirée, puis je refais un live plus tard où je relis 5 chapitres et ainsi de suite. Donc selon la taille du roman, ça fait forcément plus ou moins d'heures, plus ou moins de live, etc. Par exemple, bah là par exemple pour les poésies, c'est très très court. Là, Verlaine, ça aura été fait en 2 lives d'1h30, quelque chose comme ça, je pense. Alors que par exemple, Dracula, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le plus long live qu'on ait fait. Enfin, la plus longue série de live qu'on ait faite. Je pense que Dracula, si je dis pas de bêtises, il y a un truc genre 7 ou 8 vidéos de 2h, 2h30 quoi. Donc voilà. Voilà un peu comment ça s'organise Crunédor. Et oui, comme tu dis, c'est une belle preuve d'amour, c'est même incommensurable. Enfin, j'arrive même pas à réaliser tellement je trouve ça fou. Et oui, en effet, Fallen Angel, tu as ma permission. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que toi ça te plaît, fais-le. Mais je trouve ça dingue. Mais bon. Enfin ouais, j'ai hâte de voir et je suis stressé. On verra. Bref. Du coup, merci Fallen Angel pour ton passage. Et puis bon courage pour ta séance de tatouage, du coup. A plus tard. Salut, salut, des bisous. Et du coup, Yasmine, oui, mon logo. Donc juste le soleil. Enfin, le soleil. En fait, c'est un mélange de soleil, lune, planète, enfin bon, bref. J'expliquerai peut-être un jour mon logo, mais je sais pas. Je sais pas si je le fais parce que justement il a un sens très profond pour moi. Donc du coup je sais pas trop. Mais voilà. En gros le logo c'est le truc que vous voyez juste à côté de moi là. Et j'étais en train de vous le montrer avec ma souris. Je suis vraiment un bolos quoi. J'étais en train de vous le montrer avec ma souris. J'étais là. Ah bah oui mais non mais en fait il le voit pas. Enfin bref. Et du coup. Ok Crunédor, bah thanks. Ça fait plaisir. En vrai ça fait plaisir d'avoir des nouveaux. Alors ça va paraître méchant ce que je dis, mais ça fait plaisir d'avoir des nouveaux qui comprennent ce que je fais et qui trouvent ça cool et qui interagissent et qui s'intéressent et qui se questionnent. Parce qu'il y a des gens, après je peux les comprendre aussi, mais bon, il y a des gens très fréquemment qui viennent sur mes lives et qui comprennent pas
et qui sont en mode attends, tu lis un livre en live, à quoi ça sert et qui sont un peu du coup méprisants. Et je suis là, bah c'est chiant quoi, c'est pas parce que tu comprends pas ce que je fais et que tu n'apprécies pas. Par contre, pour le coup, je peux comprendre qu'on n'apprécie pas, mais c'est pas pour ça que t'as besoin d'être désobligeant quoi. Donc ça, c'est chiant. Mais bon. Yasmine, bah c'est vrai qu'il est joli. Bah merci, ça fait plaisir. Parce que du coup, j'ai quand même relativement bossé sur ce logo et j'ai mis assez de temps à le faire. Surtout que je suis pas du tout doué avec les logiciels d'illustration, etc., etc. Donc j'en ai bavé et je suis sûr qu'il y a moyen de faire un bien meilleur rendu parce que là, si je le grossis trop, je crois qu'il pixelise, etc. Mais bon, j'en suis quand même assez content, assez fier. Du coup, bah voilà, affaire à suivre. Si Fallen Angel fait vraiment ce tatouage, etc., etc., je vous le montrerai très certainement sur le Facebook, etc., etc., et les autres réseaux sociaux et le Discord. Je vous le montrerai peut-être même en live du coup, parce que ça serait quand même un truc de ouf. Enfin bon, bref. Sur ce, du coup, j'ai fait une introduction bien plus longue que ce que je n'avais prévu à la base. Du coup, on va se lancer dans la lecture, les amis. La dernière fois, on s'était rendu compte qu'au final, il y avait des poèmes de Verlaine qui étaient assez connus, parce que je pensais n'en avoir jamais lu. Et au final, il y en avait deux que je connaissais plutôt bien de quand j'étais plus jeune. J'aime beaucoup son style. Il est un peu plus classique que Rimbaud, qu'on a déjà pu lire, forcément. Même, je dirais, un peu plus classique que Baudelaire, quelque part. Mais je trouve assez intéressant. Je trouve qu'il a des sonorités parfois très intéressantes. Je trouve qu'il a des thèmes abordés très intéressants. Très intéressants. J'aime bien sa manière de voir la poésie aussi, comme on l'avait vu dans le prologue. Enfin bon bref, du coup, pour le moment c'est une découverte plutôt agréable pour ma part, j'espère que ça le sera également pour vous, et du coup bah, j'ai pas vraiment d'histoire à résumer puisque les poèmes n'appellent pas vraiment d'histoire, c'est un peu voilà des petites capsules comme ça. Donc on va pouvoir se lancer directement dans la lecture. Vu que ce sont des poèmes et qu'ils sont très courts, d'habitude je ferai pas ça, d'habitude voilà, je lirai un chapitre, je ferai une pause, et ainsi de suite. Là, pour le coup, je vais pas faire un poème, une pause, sinon on va faire des pauses toutes les 2 secondes. Donc ce que je pense faire, c'est... j'avais regardé un petit peu combien de poèmes il restait, et combien de pages il restait. Donc je pense qu'on va faire 3 poèmes, 4 poèmes, et finir sur 3 poèmes. Ou du moins, 3 sous-parties, 4 sous-parties, 3 sous-parties. Parce que dans les sous-parties, il y a plusieurs poèmes parfois. Bref, je pense que c'est comme ça que je vais opérer mon découpage de ce soir. Ça fera, comme je le disais, des phases de lecture très très courtes, parce que voilà, bah c'est comme ça, c'est la forme qui appelle ça. Mais du coup, au moins vous êtes au courant et vous savez comment ça se passe. Et on va être parti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Yasmine, bonne écoute Crunédor. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis bah quasiment à tout de suite, hein, à mon avis dans une petite dizaine de minutes, pour la première pause. À tout à l'heure. Initium. Les violons mêlaient leur rire au chant des flûtes, et le bal tournoyait quand je la vis passer avec ses cheveux blonds jouant sur les volutes, de son oreille où mon désir comme un baiser s'élançait et voulait lui parler, sans oser. Cependant elle allait, et la mazurque lente la portait dans son rythme indolent comme un vers, rime mélodieuse, image étincelante. Et son âme d'enfant rayonnait à travers la sensuelle ampleur de ses yeux gris et verts. Et depuis, ma pensée, immobile, contemple sa splendeur évoquée en adoration, et dans son souvenir ainsi que dans un temple, mon amour entre, plein de superstition. Et je crois que voici venir la passion. Savitri. Mahabharata. Pour sauver son époux, Savitri fit le vœu de se tenir 3 jours entiers, 3 nuits entières, debout, sans remuer jambes, buste ou paupières, rigide, ainsi que dit Vyasa, comme un pieu. Ni Surya, terré cruel, ni la langueur que Chandra vient épandre à minuit sur les cimes ne firent défaillir dans leurs efforts sublimes la pensée et la chair de la femme au grand cœur. Que nous cerne l'oubli, noir et morne assassin, ou que l'envie, aux traits amers, nous ait pour cible, ainsi que Savitri faisons-nous impassibles, mais comme elle, dans l'âme, ayons un haut dessein. Sub urbe. Les petits ifs du cimetière frémissent au vent et mal dans la glaciale lumière. Avec des bruits sourds qui font mal,
Les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux comme des fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères et les veuves par les détours du triste enclos s'écoulent, lente théorie, au rythme heurté des sanglots. Le sol sous les pieds glisse et crie, là-haut de grands nuages tors s'échevèlent avec furie. Pénétrant comme le remords, tombe un froid lourd qui vous écœure et qui doit filtrer chez les morts, chez les pauvres morts à toute heure seuls et sans cesse grelottants. Qu'on les oublie ou qu'on les pleure. Ah! Vienne vite le printemps et son clair soleil qui caresse, et ses doux oiseaux caquetants. Refleurisse l'enchanteresse, gloire des jardins et des champs, que l'âpre hiver tient en détresse. Et que, des levées au couchant, l'or dilaté d'un ciel sans bornes berce de parfums et de chants. Chers endormis, vos sommeils mornes. Sérénade. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse, maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline. Pour toi j'ai fait pour toi cette chanson cruelle et câline. Je chanterai tes yeux d'or et d'onyx, purs de toute ombre, puis le lété de ton sein, puis le styx de tes cheveux sombres. Comme la voix d'un mort qui chanterait du fond de sa fosse, maîtresse, entends monter vers ton retrait ma voix aigre et fausse. Puis je louerai beaucoup, comme il convient, cette chair bénie dont le parfum opulent me revient les nuits d'insomnie. Et pour finir, je dirai le baiser de ta lèvre rouge, et ta douceur à me martyriser, mon ange, ma gouge. Ouvre ton âme et ton oreille au son de ma mandoline, pour toi j'ai fait, pour toi cette chanson cruelle et câline. Et on va s'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. On se marque une pause. Donc, vous avez vu à quelle vitesse ça passe. En fait, ça passe encore plus vite que ce que je n'aurais cru. Du coup, je suis un peu deg, dans le sens où j'aurais peut-être dû faire ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être dû faire la lecture de Verlaine en une soirée. On aurait peut-être dû la one-shot la fois passée. Et peut-être passer 2h30, 3h dessus, mais au moins faire tout, quoi. Quoique, on aurait peut-être même pas mis autant de temps, quoi. Enfin ouais, du coup ouais, je sais pas si j'ai bien fait de faire 2 lives sur cette œuvre, j'aurais peut-être dû en faire qu'un. Tant pis, ça sera comme ça, du coup le live d'aujourd'hui sera particulièrement court, mais bon. On n'y peut rien, je vais pas inventer des poèmes, mais voilà quoi. Crunédor, tu lis bien, merci Crunédor, ça fait super plaisir. Et du coup Crunédor avec une mi-temps et prolongation, exactement, c'est exactement ça. Je fais partie, faut le savoir, hein, des équipes qualifiées à la Coupe du Monde. L'équipe Planétéo, je suis dans le groupe Z et bon, je m'en sors pas trop mal pour l'instant, je suis à 3 points donc je pense que je vais me qualifier. Enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? En vrai, ouais, je suis assez déçu. Déjà là, j'avais dit que je lirais que 3 poèmes et j'en ai lu 4 parce que je trouvais ça vraiment trop court. Donc j'aime bien les textes, hein, attention, c'est pas ce que je dis pas que je n'aime pas, au contraire. Je dis juste que bah, c'est tellement court, j'aurais préféré que ça soit plus long. J'ai l'impression qu'il y a certains poèmes qui sont bien plus longs par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'on va lire jusqu'à là. Alors attendez, je suis en train de calculer combien de pages ça ferait, combien de poèmes ça ferait. Alors 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça, je crois. On va lire. Donc là, on a lu 4 poèmes. On relira 4 poèmes à nouveau. Et ensuite, on finira avec une partie un peu plus longue, je pense, parce que les textes seront beaucoup plus longs. Parce que vous savez, les poèmes, rien que par la manière dont c'est présenté, ça ne couvre pas la page, hein, je veux dire, clairement pas. Rien qu'avec les strophes et la longueur des pieds, enfin des vers plutôt. Voilà, ça arrive. Surtout que la forme peut varier beaucoup. Parfois, il y a des formes classiques, genre le sonnet ou quoi que ce soit. Ou les quatrains, ou les... Enfin voilà, vous comprenez de quoi je veux parler. Mais là, en l'occurrence, Verlaine avait commencé avec des formes très classiques au début du recueil. Et là, elles deviennent de plus en plus libres, j'ai l'impression. Et bah, ça finit sur des textes, des poèmes, entre guillemets, comme ça. Ce qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus touffu et beaucoup moins conventionnel. Mais bon, du coup, je pense que on va quand même en avoir pour une petite heure de live en tout. Ça va, c'est pas ridicule non plus, on va dire. Crunédor, il aime bien la mandoline. Oui, en effet, c'est tout ce qu'on a retenu de cette lecture. Hein. Non, mais c'est vrai que
Je vais être franc, les poèmes saturniens de Verlaine, je les trouve sympas. Je les trouve sympathiques, mais c'est clair que comparé à les lectures qu'on a déjà effectuées de Baudelaire et de Rimbaud, je trouve ça quand même moins impactant, entre guillemets. Il y a moins de textes qui me marquent, il y a moins de textes qui m'étonnent, et que je trouve tellement originaux et tellement impactants qu'ils me restent en mémoire, vraiment. Donc je trouve ça bien, je trouve ça bien écrit, je trouve ça beau, mais c'est vrai que c'est pas non plus, ça sera pas le poète que je préfère. Après, ouais, je trouve ça très agréable, c'est juste que je trouve pas ça génial, quoi. Et mais bon, c'est cool de découvrir, et du coup, bah, j'ai hâte de découvrir aussi Théophile Gautier avec vous. Ce sera l'occasion de découvrir encore un peu plus de poètes. D'ailleurs, bah, je vous pose la question, je ne sais pas si Yasmine est encore là, mais bon, je vous pose la question, à vous qui êtes parmi les viewers de ce soir, ou qui nous regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pour la prochaine lecture, on passera sur un roman, histoire de varier un petit peu. Et du coup, vous aurez le choix entre Le Livre de la Jungle de Rudyard Kipling ou Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi. Donc c'est à vous de décider, les amis, entièrement à vous. J'ai pas de préférence. Bon, j'ai peut-être une préférence, mais je vais pas le dire pour pas vous influencer. J'ai peut-être une préférence en vrai, mais bon, disons que je suis relativement enclin à lire les deux, voire plutôt enthousiaste à lire les deux, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez voir arriver dans les temps futurs. À savoir que là, j'effectuerai une pause après ce live sur Verlaine. J'effectuerai une pause de grosso modo une semaine. Une grosse semaine. Tout simplement parce que j'aurai pas mal de choses à faire et pas mal de gens à voir. Et que j'aurai pas forcément l'occasion de live ou que j'aurai pas forcément le matos sous la main. Donc voilà. Puis ce sera pas mal de faire une pause parce que là, on a enchaîné L'Homme Invisible, Carmilla et Poème Saturnien. Je crois qu'on en a enchaîné que 3. Celui d'avant, j'avais déjà fait une pause. Enfin bon, bref, on en a quand même enchaîné 3 œuvres, ce qui n'est pas négligeable. Et elles étaient toutes bien, donc ça je suis relativement content, même très content. Mais je pense que une petite pause d'une semaine me fera un peu de bien aussi. Du coup, Crunedor qui vote pour Les Aventures de Pinocchio. Pas d'autres votes, donc je suppose que Yasmine, tu es partie. Mais du coup, Crunedor, bah, ça me fait plaisir d'avoir ton avis. Merci d'avoir voté. Et ça me conforte en plus dans ma préférence, parce que moi aussi je préfère Les Aventures de Pinocchio. Donc c'est cool. Je pense qu'on partira là-dessus. À savoir que Les Aventures de Pinocchio, je l'ai déjà lu il y a de cela 2 ans. Non, un peu plus. Peut-être 3-4 ans, je dirais. Et j'avais énormément apprécié. Donc j'ai vraiment hâte de le relire. J'ai commencé un peu à l'oublier, je pense. Et j'ai vraiment hâte de le relire. Surtout que, déjà à l'époque, il m'avait vachement étonné par rapport au mythe populaire de Pinocchio. Je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant. C'est souvent comme ça, souvent le texte original est vachement plus intéressant que le mythe qui en a découlé, je trouve. Ou en tout cas, il aide à comprendre le mythe, parce que du coup, il y a des mécanismes différents, etc. Et enfin ouais, du coup, ça m'emplit de joie qu'on enchaîne avec Les Aventures de Pinocchio. Je relancerai sûrement peut-être un petit sondage vite fait sur le Discord en courant de semaine pour que les gens puissent quand même voter. Et bah voilà, je pense avoir tout dit. Et oui, Industrias, quand je dis que j'ai des gens à voir, c'est à toi que je pense entre autres, en effet. Du coup, Crunedor, oui, c'est plus sombre. C'est un truc qui arrive très souvent. En fait, je me suis fait quand j'ai arrêté mes études, je me suis fait un constat qui est que au final, j'avais des grosses lacunes de culture que les études ne m'apportaient pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je connaissais pas. En fait, il y a trop de choses à connaître, on peut dire aussi. Mais du coup, j'avais l'impression... Bon, je vais pas retourner sur ce sujet des études parce que c'est un peu long à expliquer, etc. Mais pour faire court, j'avais l'impression que les études, ça devenait plus de l'inculture que de la culture. Donc ça m'a gavé et je préférais retourner vers la culture. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lise tous les classiques que j'ai jamais lus. Parmi ces classiques, j'ai fait une longue liste de classiques étant les œuvres originales ayant inspiré les Disney.
Et en fait, très très souvent, les contes ou les romans ou les nouvelles qui ont inspiré les Disney sont vachement vachement bien. Souvent, ils sont vachement bien écrits et ils racontent vraiment quelque chose. Ils ont vraiment ce côté magique aussi et d'émerveillement. Et justement, comme Cruneder le soulève, ils sont souvent beaucoup plus sombres. Alors c'est pas absolu, hein. C'est pas une règle absolue, mais c'est vrai que beaucoup de choses que j'ai pu lire ont des attraits très très sombres. Bah par exemple, en live on a déjà lu Alice au pays des merveilles et la traversée du miroir. Il y avait quand même des passages vachement sombres quoi. Enfin bref, du coup, je pense que j'ai fini. Désolé, j'ai été perturbé par un message. En fait, quelqu'un m'a envoyé un message sur Facebook pour tout vous dire. Du coup, j'étais en train d'essayer de le déchiffrer en même temps. Du coup, je pense que j'en étais arrivé au bout de mon idée. Bref. Cruneder, les études, c'est de la culture imposée formatée. Bah ouais, voilà, Cruneder, je trouve que... Enfin, ouais, après, si je rentre dans ce débat-là, on n'a pas fini de la soirée, les amis, parce que ça, c'est des débats et des causes qui me tiennent à cœur. Mais disons que... je pense certaines choses du système éducatif et que je pense, pour faire très très court, qu'il n'est pas très très adapté et qu'il ne cultive pas tant que ça. Mais bon, bref, du coup, on va se lancer. Et pour la suite de cette lecture, parce que j'ai pas envie de faire des trop longues pauses et qu'après, sur la rediffusion, il y ait 5 minutes de lecture. Pause de 20 minutes. Bah, c'est un peu bizarre. Donc on va continuer de ce pas. Je vais changer le titre du live vite fait. Hop, la prochaine sous-partie se nomme un dahlia. Alors par contre un dahlia, je ne sais pas l'écrire, donc il va falloir que je regarde à nouveau. Génial. C'est D-A-H-L-I-A. Ouais, c'est ça. Hop. Et du coup, on est parti pour la suite de cette lecture, les amis. Je vous reprends encore une fois dans quelques instants, parce que vraiment, vous avez vu, les textes sont courts. Je vais vous lire 4... ouais, on va faire ça. Je vais vous lire 4 textes de plus. Du coup, je pense qu'on se retrouve d'ici une dizaine de minutes, même pas. Je vous dis à tout de suite, bonne écoute à tous, bonne écoute Cruneder, bonne écoute Yasmine si tu es toujours là, bonne écoute Industrias, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure. Un dahlia. Courtisane au sein dur, à l'œil opaque et brun, s'ouvrant avec lenteur comme celui d'un bœuf, ton grand torse reluit ainsi qu'un marbre neuf. Fleurs grasses et riches, autour de toi ne flotte aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule mate ses impeccables accords. Tu ne sens même pas la chair, ce goût qu'au moins exhale celles-là qui vont fanant les foins, et tu trônes, idole insensible à l'encens. Ainsi le dahlia, roi vêtu de splendeur, élève sans orgueil sa tête sans odeur, irritante au milieu des jasmins agaçants. Nevermore. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice, redresse et peins à neuf tous tes arcs triomphaux. Brûle un encens ranci sur tes autels d'or faux, sème de fleurs les bords béants du précipice. Allons, mon pauvre cœur, allons, mon vieux complice. Pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni, entonne, orgue enroué, des Te Deum splendides. Vieillard prématuré, mets du phare sur tes rides, couvre-toi de tapis mordorés, murs jaunis, pousse à Dieu ton cantique, ô chantre rajeuni. Sonnez, grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches, car mon rêve impossible a pris corps, et je l'ai entre mes bras pressés. Le bonheur, cet ailé voyageur qui de l'homme évite les approches, sonnez grelots, sonnez clochettes, sonnez cloches. Le bonheur a marché côte à côte avec moi, mais la fatalité ne connaît point de trêve. Le ver est dans le fruit, le réveil dans le rêve, et le remords est dans l'amour, telle est la loi. Le bonheur a marché côte à côte avec moi. Il Bacchio. Baiser, rose trémière au jardin des caresses. Vif accompagnement sur le clavier des dents des doux refrains qu'amour chante en les cœurs ardents avec sa voix d'archange aux langueurs charmeresses. Sonore et gracieux baiser, divin baiser, volupté non pareille, ivresse inénarrable. Salut, l'homme penché sur ta coupe adorable, si grise d'un bonheur qu'il ne s'est épuisé. Comme le vin du Rhin et comme la musique, tu consoles et tu berces, et le chagrin expire avec la moue en ton pli purpurin.
qu'un plus grand Goethe ou Will te dresse un vers classique. Moi je ne puis, chétif trouvère de Paris, t'offrir que ce bouquet de strophes enfantines. Sois bénin et pour prix, sur les lèvres mutines d'une que je connais, baiser, descends et ris. Dans les bois. D'autres, des innocents ou bien des lymphatiques, ne trouvent dans les bois que charme langoureux, souffle fraise et parfum tiède. Ils sont heureux. D'autres s'y sentent pris, rêveurs d'effroi mystique. Ils sont heureux. Pour moi, nerveux et qu'un remords épouvantable et vague affole sans relâche, par les forêts je tremble à la façon d'un lâche qui craindrait une embûche ou qui verrait des morts. Ces grands rameaux jamais apaisés comme l'onde, d'où tombe un noir silence avec une ombre encore plus noire, tout ce morne et sinistre décor me remplit d'une horreur triviale et profonde. Surtout les soirs d'été, la rougeur du couchant se fond dans le gris bleu des brumes qu'elle teinte d'incendies et de sang, et l'angélus qui teinte au lointain semble un cri plaintif se rapprochant. Le vent se lève chaud et lourd, un frisson passe et repasse toujours plus fort dans l'épaisseur toujours plus sombre des hauts chênes obsesseurs et s'éparpille ainsi qu'un miasme dans l'espace. La nuit vient, le hibou s'envole, c'est l'instant où l'on songe au récit des aïeules naïves. Sous un fourré, là-bas, des sources vives font un bruit d'assassins postés se concertant. Et c'est la fin de cette phase de lecture. Nous allons nous marquer une petite pause avant d'entamer la dernière lecture de ce soir. Et je reviens vers vous dans le chat. C'est vraiment hyper court. Hein. En vrai, je m'en veux quelque part parce que si j'avais su que je le lirais aussi vite, j'aurais vraiment tout fait la dernière fois en fait. Parce que là, on n'a plus que... Ah bah j'avais mal calculé en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, moi j'avais mal calculé. Bon, c'est pas grave, la dernière partie sera un peu plus longue. J'aime bien que les dernières parties soient plus longues. Ça fait un petit peu un truc final. Mais du coup, j'avais mal calculé, autant pour moi. Du coup, la dernière phase de lecture durera 20 minutes. Ce qui sera un peu plus long, un peu plus conséquent. Et qui, enfin, 20 minutes, à peu près. Non, un peu moins d'ailleurs, 15 minutes. Mais bon, ce sera un peu plus lourd et un peu plus conséquent que les autres phases de ce soir. Et du coup, ça me va mieux. J'aime bien finir sur un truc un peu plus balèze. En fait, bah, ça, c'est ce que je vous avais déjà dit la dernière fois. J'aime bien le délire de finir en apothéose. Que ce soit un roman, forcément, où il faut qu'il y ait une action finale, entre guillemets, flamboyante ou au moins marquante, quoi. Mais là, même avec des poèmes, je trouve ça intéressant de finir sur un truc un peu plus impactant, on va dire. Donc j'espère que ce sera le cas. C'est vrai que c'était court le premier. Ouais, là, il y avait des poèmes vraiment courts, en vrai. Après, je comprends tellement, dans le sens où moi-même qui me suis mis à écrire de la poésie depuis pas longtemps, sur les conseils d'une amie d'ailleurs, donc merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Eh bien, c'est vrai que parfois j'écris des textes qui sont hyper longs, et des fois j'écris des textes qui sont hyper courts. Enfin, hyper long, ça m'arrive pas non plus tant que ça, parce que c'est vrai que mon style d'écriture, de manière générale, même pour des nouvelles ou quoi que ce soit, est quand même relativement... comment dire? J'allais dire efficace, mais ça fait genre que je suis en mode oui, non, c'est bon, moi vous voyez, j'écris tellement de manière superbe, je n'ai pas beaucoup besoin de palabrer. En fait, c'est pas ça, c'est juste que j'aime bien dire que les choses essentielles. Ce qui fait que j'épure énormément mes textes et que quand j'écris, bah, ils finissent par être très courts. Donc voilà, je comprends tout à fait ce délire-là dans le sens où mes textes et mes poèmes notamment ne suivent absolument aucune forme parce que j'aime bien la forme libre. Et c'est un peu des explorations et des expérimentations. Et du coup, ça fait que parfois c'est très très long, parfois c'est très court. Parfois, il y a un rythme chelou, parfois il y a des formes cheloues. Enfin voilà. Mais je trouve ça plus intéressant en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus ludique et que ça donne beaucoup plus d'émotion à la lecture parce que du coup, il y a un jeu et un intérêt alimenté au lecteur, je trouve. Crunedor, j'aime ce concept vraiment. Bah merci beaucoup Crunedor, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'il y ait des nouveaux qui débarquent et qui apprécient autant que les anciens. Donc merci beaucoup Crunedor, c'est un plaisir. Si ça t'intéresse vraiment du coup ce concept,
soit je t'invite à venir nous revoir une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça serait avec un plaisir que je t'accueillerai à nouveau. Donc du coup, comme je te le disais, là la prochaine fois on devrait commencer la lecture des aventures de Pinocchio. Soit si tu veux un peu plus te renseigner, bah libre à toi d'aller voir sur YouTube du coup, comme je te le disais, où il y a toutes les rediffusions qui sont disponibles. Ce que je fais, c'est que je mets des timecodes dans la description, ce qui permet de passer l'introduction et les pauses pour aller directement à la lecture. Donc voilà, si tu veux pas t'encombrer de ça. Et du coup, bah, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, même à jeter un petit coup d'œil, tu vois, même si ça t'intéresse pas, juste à jeter un coup d'œil pour te dire, ah ok, il y a à peu près ça, et du coup peut-être ça t'aiguillera sur ce que tu verras en live si t'as envie de revenir. Je peux te citer des noms là comme ça à la va-vite de ce qu'on a déjà pu lire, mais en fait on commence tellement à en avoir lu beaucoup que j'ai du mal à tout me remémorer. Là dans les plus récents, on a lu Carmilla, un récit vampirique. D'ailleurs très drôle parce que Carmilla je ne connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler avant de le lire avec vous. Et c'est souvent comme ça je trouve, il y a souvent des hasards comme ça qui arrivent, enfin en tout cas dans ma vie ça arrive sans arrêt, mais je pense que vous aussi. Qu'une chose dont j'ai jamais entendu parler, d'un seul coup j'en entends parler à fond. Et là Carmilla c'était le cas, j'en avais jamais entendu parler. Et là, hasard du calendrier, la chaîne Occulture sur YouTube, qui est vraiment une très bonne chaîne je trouve, quand on s'intéresse à l'occulture, au surnaturel, aux créatures mystiques, mythiques et légendaires, enfin bref. Donc la chaîne Occulture a fait une vidéo sur les vampires récemment, et dans sa vidéo sur les vampires, il parle de Carmilla. D'ailleurs, il le prononce Carmilla, je suppose que c'est lui qui a raison, je ne sais pas trop. Mais bon, bref, ça m'a fait rire de voir ça. Donc je vous invite à voir sa vidéo, elle est vachement cool, si ça vous intéresse les vampires et tout ce genre de délire. Donc voilà, Crunédor, du coup, pardon, on a lu un roman de vampire, un roman vampirique qui est Carmilla. Récemment, on a lu L'Homme Invisible, récemment, on a lu quoi d'autre? On a lu du Sherlock Holmes, on a lu le mythe de Cthulhu. Un peu moins récemment, on a lu Dracula, on a lu Frankenstein, on a lu Alice au Pays des Merveilles, on a lu Le Petit Prince, on a lu Peter Pan, on a lu Le Portrait de Dorian Gray, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, Candide, Les Diaboliques, Rimbaud, Baudelaire. J'arriverai pas à faire une liste exhaustive parce qu'on commence à en avoir fait quand même relativement beaucoup, l'air de rien, ce qui fait assez plaisir. Mais voilà, comme ça te donne un peu une idée du registre que je peux faire Crunédor. Après j'essaie un maximum de me diversifier et j'essaie de faire des choses vraiment différentes, mais c'est vrai que malgré tout je retombe quand même sur pas mal les mêmes genres qui sont un peu les genres de prédilection quoi. C'est vrai que tout ce qui est conte merveilleux ça me plaît vachement, ou conte philosophique. Tout ce qui va être fantastique ça va être un peu plus ma cam aussi. Enfin voilà. Mais comme ça, tu vois un petit peu. Ah ouais, tu connais les Diaboliques Crunédor? C'est étonnant. Parce que les Diaboliques, c'est pas tant connu que ça, je trouve. Enfin, en tout cas, j'avais jamais entendu quelqu'un connaître, à part ceux qui étaient avec moi en études de lettres modernes. Mais c'est cool. Et du coup, t'en penses quoi? Parce que du coup, les Diaboliques, d'ailleurs, c'est un petit cas particulier. C'est que je crois que c'est la seule œuvre que je n'ai pas terminée en live. À savoir que les Diaboliques est composé de 6 nouvelles, si je me rappelle bien. Et on en a lu 3. Et en fait, ça remonte quasiment au début de la chaîne. Je me suis rendu compte que ça ne se prêtait pas très bien au format du live, en cela que, vu que c'était des nouvelles, et des nouvelles longues, bah c'était compliqué pour moi de faire des pauses aux bons instants, et de faire des lives réguliers avec à peu près la même taille, etc., etc. Enfin, disons que ça ne rentrait pas bien dans mon format, on va dire. Mais en même temps, d'un autre côté... Bah, et puis il faut avouer aussi que ça me lassait parce que je trouvais ça cool, mais je trouvais le style de mémoire un petit peu lourd quand même. Et le style suffit d'être un tout petit peu lourd pour qu'à l'oral ça s'entende énormément, donc et que ça soit hyper la galère. Donc voilà, je l'avais arrêté à l'époque pour ces raisons. Et je me tâte en ce moment à le reprendre peut-être parce que voilà, il nous reste 3 nouvelles, donc la moitié. Et je me dis, c'est trop dommage. Enfin, j'aime pas en fait ne pas aller au bout de quelque chose. Donc je me dis, c'est trop dommage de l'avoir commencé et de ne pas l'avoir fini. Donc voilà. Faites-le moi savoir si ça vous intéresse qu'on poursuive les Diaboliques avec les 3 dernières nouvelles. En plus, ça me
Ça me ferait des lives assurés, entre guillemets, si je puis dire, dans le sens où, bah voilà, Verlaine, je l'ai acheté il y a 2 semaines, on l'a lu en 2 lives, donc du coup, bah, je vais vite passer au prochain roman, mais du coup, je veux dire que j'ai pas tant de romans que ça d'avance, donc ça me ferait aussi un petit peu gagner du temps si je pouvais recontinuer sur la diabolique, vu que j'ai déjà le bouquin, j'aurais pas à redébourser de l'argent et à rechercher aussi, parce que ça devient dur, rechercher des bouquins qui sont dans le domaine public et qui peuvent m'intéresser et qui peuvent vous intéresser et qui se prêtent bien à l'oral et bien au live, etc. Enfin bon bref. C'est toujours intéressant, mais c'est toujours compliqué, et plus on avance, plus forcément ça devient compliqué de trouver des œuvres qui fitent bien. Crunet d'or. Il y a certaines nouvelles qui sont longues pour des chutes pas si folichonnes, mais certaines passent. Bah, je suis d'accord avec toi, Crunet d'or. C'est un peu l'idée que je me fais des diaboliques. C'est que elles sont sympas, mais qu'elles sont très longues pour pas grand chose souvent. Mais n'en demeure pas moins que l'ambiance est sympa. Je trouve même peut-être que l'ambiance est plus sympa que l'histoire en fait. Je pense que c'est le style d'écriture et l'ambiance instaurée par l'auteur qui sont peut-être plus intéressantes que les histoires au final. Enfin bon bref, sur ces bonnes paroles, nous allons passer à la dernière phase de lecture de ce soir. Au final, le live aura duré 1 heure. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup parlé durant les pauses, j'avais dit que je le ferais pas, j'en suis désolé. Je change le titre du live et on va être parti. Hop. Du coup, là, on va enchaîner alors. En fait, ça va être un peu spécial. Ah oui, bah, limite, je peux vous expliquer ça. C'est aussi pour ça que je me suis fait avoir et que je pensais que le live durerait plus longtemps. C'est qu'en fait, la dernière fois, on lisait une sous-partie. Donc, par exemple, une sous-partie qui s'appelait Mélancolia. Et ensuite, dans cette sous-partie, il y avait, par exemple, 8 poèmes. Alors que là, ce soir, toutes les sous-parties qu'on a lues jusqu'à présent, sous-partie Nocturne parisien, poème Nocturne parisien. Et il n'y a qu'un poème par sous-partie. Ce qui fait que bah, forcément ça fait un déséquilibre. Et c'est avec ça aussi peut-être que je me suis fait avoir et que j'ai mal équilibré mes lives, on va dire. Mais du coup voilà. Ce soir, enfin pour l'heure, on va terminer sur Nocturne parisien où il n'y a qu'un poème, sur Marco où il n'y a qu'un poème, César Borgia où il n'y a qu'un poème, La mort de Philippe II où il n'y a qu'un poème, et l'épilogue où il y en a 2. Ah non, 3. Donc voilà, ça va être un petit peu plus loin, un petit peu plus consistant, mais tant mieux, parce que là j'avoue que j'ai pas mon compte, on n'a pas suffisamment lu ce soir, non mais oh. Je m'hydrate la gorge. Et on est parti pour la suite. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Industrias, bonne écoute Crunet d'or, bonne écoute Yasmine, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour l'outro du live. Nocturne parisien, à Edmond Lepelletier. Roule, roule ton flot indolent, morne Seine. Sous tes ponts qu'environne une vapeur malsaine, bien des corps ont passé, morts, horribles, pourris, dont les âmes avaient pour meurtrier Paris. Mais tu n'entraînes pas, en tes ondes glacées, autant que ton aspect m'inspire de pensée. Le Tibre a sur ses bords des ruines qui font monter le voyageur vers un passé profond, et qui, de lierre noir et de lichen couvert, apparaissent à gris parmi les herbes vertes. Le gai Guadalquivir rit aux blonds enrangés et reflète les soirs des boléros légers. Le Pactole a son nord, le Bosphore a sa rive, où vient faire son kief l'odalisque lascive. Le Rhin est un burgrave, et c'est un troubadour que le Lignon, et c'est un ruffian que l'Adour. Le Nil, au bruit plaintif de ses eaux endormies, berce de rêves doux le sommeil des momies. Le grand Mescacébé, fier de ses joncs sacrés, charrie augustement ses îlots mordorés, et soudain, beau d'éclairs, de fracas et de faste, splendidement s'écroule en Niagara vaste. L'Eurotas, où l'essaim des signes familiers mêle sa grâce blanche au vert mat des lauriers, sous son ciel au clair que rée un vol de gypaètes, rythmique et caressant chante ainsi qu'un poète. Enfin, Ganga, parmi les hauts palmiers tremblants et les rouges padmas, marche à pas fiers et lents, en appareil royal, tandis qu'au loin la foule le long des temples va hurlant, vivante houle, au claquement massif des cymbales de bois, et qu'accroupi, filant ses notes de hautbois du saut de l'antilope agile attendant l'heure,
le tigre jaune d'oreiller s'étire et pleure. Toi, Seine, tu n'as rien. 2 quais et voilà tout, 2 quais crasseux, semés de l'un à l'autre bout, d'affreux bouquins moisis et d'une foule insigne qui fait dans l'eau des ronds et qui pêche à la ligne. Oui, mais quand vient le soir, raréfiant enfin les passants alourdis de sommeil ou de faim, et que le couchant met au ciel des taches rouges, qu'il fait bon aux rêveurs descendre de leur bouge et, s'accoudant au pont de la cité devant Notre-Dame, songer, cœur et cheveux au vent. Les nuages chassés par la brise nocturne courent, cuivreux et roux dans l'azur taciturne. Sur la tête d'un roi du portail, le soleil, au moment de mourir, pose un baiser vermeil. L'hirondelle s'enfuit à l'approche de l'ombre, et l'on voit volter la chauve-souris sombre. Tout bruit s'apaise autour. À peine un vague son dit que la ville est là qui chante sa chanson, qui lèche ses tyrans et qui mord ses victimes, et c'est l'aube des vols, des amours et des crimes. Puis, tout à coup, ainsi qu'un ténor effaré, lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente et se prolonge et crie, éclate en quelques coins l'orgue de barbarie. Il brame un de ces airs, romances ou polkas, qu'enfant nous tapotions sur nos harmonicas et qui font lents ou vifs, réjouissants ou tristes, vibrer l'âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes. C'est écorché, c'est faux, c'est horrible, c'est dur, et donnerait la fièvre à Rossini, pour sûr. Ses rires sont traînés, ses plaintes sont tachées, sur une clé de sol impossible jucher. Les notes ont un rhume, et les dos sont des las, mais qu'importe, l'on pleure en entendant cela. Mais l'esprit, transporté dans le pays des rêves, sent à ces vieux accords couler en lui des sèves. La pitié monte au cœur et les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux, et dans une harmonie étrange et fantastique, qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme, les inondant de lumière et de chant, mêle les sons de l'orgue aux rayons du couchant. Et puis, l'orgue s'éloigne, et puis c'est le silence. Et la nuit terne arrive, et Vénus se balance sur une molle nue au fond des cieux obscurs. On allume les becs de gaz le long des murs, et l'astre et les flambeaux font des zigzags fantasques dans le fleuve plus noir que le velours des masques. Et le contemplateur sur le haut garde-fou par l'air et par les enrouillés comme un vieux sou se penche, en proie au vent néfaste de l'abîme. Pensée, espoir serein, ambition sublime, tout jusqu'au souvenir, tout s'envole, tout fuit, et l'on est seul avec Paris, l'onde et la nuit. Sinistre trinité. De l'ombre dure porte. Mané Tessel Pharès des illusions mortes. Vous êtes toutes trois au goût de malheur si terrible que l'homme, ivre de la douleur que lui font en perçant sa chair vos doigts de spectre, l'homme, espèce d'Oreste à qui manque une électre, sous la fatalité de votre regard creux ne peut rien, et va droit au précipice affreux. Et vous êtes aussi toutes trois si jalouses de tuer et d'offrir au grand verre des épouses qu'on ne sait que choisir entre vos trois horreurs. Et si l'on craindrait moins périr par les terreurs des ténèbres que sous l'eau sourde, l'eau profonde, ou dans tes bras fardés, Paris, reine du monde. Et tu coules toujours, Seine. Et tout en rampant, tu traînes dans Paris ton cours de vieux serpents boueux, emportant vers tes havres tes gargaisons de bois, de houille et de cadavres. Marco. Quand Marco passait, tous les jeunes hommes se penchaient pour voir ses yeux, des sodomes où les feux d'amour brûlaient sans pitié ta pauvre cahute, au froid d'amitié. Tout autour dansaient des parfums mystiques, où l'âme en pleurant s'anéantissait. Sur ses cheveux roux, un charme glissait. Sa robe rendait d'étranges musiques quand Marco passait. Quand Marco chantait, ses mains sur l'ivoire évoquaient souvent la profondeur noire des airs primitifs que nul n'a redits, et sa voix montait dans les paradis de la symphonie immense des rêves, et l'enthousiasme alors transporté vers des cieux connus quiconque écoutait ce timbre d'argent qui vibrait sans trêve quand Marco chantait. Quand Marco pleurait, ses terribles larmes défiaient l'éclat des plus belles armes, ses lèvres de sang fonçaient leur carmin et son désespoir n'avait rien d'humain. Pareil au foyer que l'huile exaspère, son courroux croissait, rouge, et l'on aurait dit une lionne à l'âpre forêt communiquant sa terrible colère quand Marco pleurait. Quand Marco dansait, sa jupe moirée allait et venait comme une marée, et tel qu'un bambou flexible son flanc se tordait, faisant saillir son sein blanc, un éclair partait. Sa jambe de marbre, emphatiquement cynique, haussait ses mates splendeurs, et cela faisait le bruit du vent de la nuit dans un arbre quand Marco dansait. Quand Marco dormait, oh, quel parfum d'ambre et de chair mêlée opprimait la chambre! Sous les draps, la ligne exquise du dos ondulait, et dans l'ombre des rideaux, la laine montait, rythmique et légère. Un sommeil heureux et calme fermait ses yeux, et ce doux mystère charmait les vagues objets parmi l'étagère quand Marco dormait. Et quand elle aimait, des flots de luxure débordaient, ainsi que d'une blessure sort un sang vermeil qui fume et qui bout de ce corps cruel que son crime absout.
Le torrent rompait les digues de l'âme, noyait la pensée, bouleversait tout sur son passage, et rebondissait souple et dévorant comme de la flamme, et puis se glaçait. César Borgia, portrait en pied. Sur fond sombre, noyant un riche vestibule où le buste d'Horace et celui de Tibulle lointains et de profil rêvent en marbre blanc, la main gauche au poignard et la main droite au flanc, tandis qu'un rire doux redresse la moustache, le duc César en grand costume se détache. Les yeux noirs, les cheveux noirs et le velours noir vont contrastant parmi l'or somptueux d'un soir, avec la pâleur mate et belle du visage vu de trois quarts et très ombré, suivant l'usage des Espagnols ainsi que des Vénitiens dans les portraits de rois et de patriciens. Le nez palpite, fin et droit, la bouche rouge et mince, et l'on dirait que la tenture bouge au souffle véhément qui doit s'en exhaler. Et le regard errant avec les serralés devant lui, comme il sied aux anciennes peintures, fourmille de pensées énormes d'aventure. Et le front large et pur, sillonné d'un grand pli, sans doute de projets formidables remplis, médite sous la toque où frissonne une plume s'élançant hors d'un nœud de rubis qui s'allume. La mort de Philippe II, à Louis-Xavier de Ricard. Le coucher d'un soleil de septembre ensanglante la plaine morne et l'âpre arête des sierras, et de la brume au loin l'installation lente. Le Guadarrama pousse entre les sables ras, son flot hâtif qui va réfléchissant par places, quelques oliviers nains tordant leurs maigres bras. Le grand vol anguleux des éperviers rapaces raye à l'ouest le ciel mat et rouge qui brunit, et leurs cris rauques grincent à travers les espaces. Despotique et dressant au devant du zénith l'entassement brutal de ses tours octogones, l'Escurial étend son orgueil de granit. Les murs carrés, percés de vitraux monotones, montent droits, blancs et nus, sans autre ornement que quelques gris sculptés qu'alternent des couronnes. Avec des bruits pareils aux rudes hurlements d'un ours que des bergers navrent de coups de pioche et dont l'écho redit les râles alarmants, tord de cris roulant ses ondes sur les roches, et puis s'évaporant en des murmures longs, sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Par les cours du palais, où l'ombre met ses plombs, circule, tortueux serpent hiératique, une procession de moines aux frocs blonds, qui marchent un par un, suivant l'ordre ascétique, et qui, pieds nus, la corde au rein, un cierge en main, ululent d'une voix formidable un cantique. Qui donc ici se meurt? Pour qui sur le chemin cette paille est pendue et ces croix l'ont voilée selon le rituel catholique romain? La chambre est haute, vaste et sombre, niellée, les portes d'acajou massifs tournent sans bruit, leurs serrures étant comme l'orgon huilé. Une vague rougeur, plus triste que la nuit, filtre à raies indécis par les plis des tentures à travers les vitraux où le couchant reluit, et fait papilloter sur les architectures à l'angle des objets dans l'ombre du plafond, ce halo singulier qu'on voit dans les peintures. Parmi le clair-obscur transparent et profond, s'agitent effarés des hommes et des femmes à pas furtifs ainsi que les hyènes font. Riches, les vêtements des seigneurs et des dames, velours, panne, satin, soie, hermine et brocart, chantent l'ode du luxe en chatoyante gamme, et trouant par éclairs distancés avec art l'opaque demi-jour, les cuirasses de cuivre des gardes alignés scintillent de trois quarts. Un homme en robe noire à visage de guivre se penche, en caressant de la main ses fémurs sur un lit comme l'on se penche sur un livre. Des rideaux de drap d'or roides comme des murs tombent d'un dé de bois d'ébène en droite ligne, dardant à temps égaux l'œil des diamants durs. Dans le lit, un vieillard d'une maigreur insigne égrène un chapelet, qu'il baise par moments, entre ses doigts crochus comme des brins de vigne. Ses lèvres font ce sourd et long marmottement, dernier signe de vie et première agonie, et premier d'agonie, et son haleine pue épouvantablement. Dans sa barbe couleur d'amarante ternie, parmi ses cheveux blancs où luisent des tons roux sous son linge bordé de dentelles jaunies, avide, empressé, fourmillant et jaloux de pomper tout le sang malsain du mourant fauve, en bataillons serrés vont et viennent les poux. C'est le roi, ce mourant qu'assiste un mire chauve, le roi Philippe II d'Espagne, salué, et l'aigle autrichien s'effare dans l'alcôve, et de grands écussons aux murailles clouées brillent, et maints drapeaux où l'oiseau noir s'étale pendent de ça de là vaguement remués. La porte s'ouvre, un flot de lumière brutale jaillit soudain. Déferle et bientôt s'établit par l'ampleur de la chambre en nappe horizontale. Porteurs de torches roux et que l'extase emplit, entre 10 capucins qui restent en prière, un d'entre eux se détache et marche droit au lit. Il est grand, jeune et maigre, et son pas est de pierre, et les élancements farouches de la foi rayonnent à travers les cils de sa paupière. Son pied ferme et pesant et lourd comme la loi.
sonne sur les tapis réguliers emphatique. Les yeux baissés en terre, il marche droit au roi. Et tous, sur son trajet dans un geste extatique, s'agenouillent, frappant 3 fois du poing leur sein, car il porte avec lui le sacré viatique. Du lit s'écarte avec respect le matassin, le médecin du corps, en pareille occurrence, devant céder la place, âme à ton médecin. La figure du roi qui tire la souffrance, à l'approche du frais, se rassérène un peu, tant la religion est grosse d'espérance. Le moine, cette fois ouvrant son œil de feu, tout brillant de pardons mêlés à des reproches, s'arrête, messager des justices de Dieu. Sinistrement dans l'air du soir tintent les cloches. Et la confession commence. Sur le flanc se retournant, le roi d'un ton sourd, bas et grêle, parle de feu, de juifs, de bûchers et de sang. Vous repentiriez-vous par hasard de ce zèle? Brûler des juifs, mais c'est une dilection. Vous, flûtes, se faisant orthodoxe et fidèle. Et se pétrifiant dans l'exaltation, le révérend, les bras croisés, tête dressée, semble l'esprit sculpté de l'Inquisition. Ayant repris haleine et d'une voix cassée, péniblement, et comme arrachant par lambeaux un remords douloureux du fond de sa pensée, le roi, dont la lueur tragique des flambeaux éclaire le visage osseux et le front blême, prononce ces mots. Flandre, Albe, mort, sac, tombeau. Les Flamands, révoltés contre l'Église même, furent très justement punis à votre loss, et je m'étonne au roi de ce doute suprême. Poursuivez? Et le roi parla de Don Carlos, et de larmes coulaient tremblantes sur sa joue palpitante et collées affreusement à l'os. Vous déplorez cet acte, et moi je vous en loue. L'enfant, certes, était coupable au dernier point, ayant voulu tirer l'Espagne dans la boue, de l'hérésie anglaise et de plus, n'ayant point frémi de conspirer, aux ruses abhorrées, et contre un père et contre un maître, et contre un oint. Le moine ensuite dit les formules sacrées par quoi tous nos péchés nous sont remis, et puis, prenant l'hostie avec ses 2 mains timorées, sur la langue du roi la déposa. Tout bruit se sont tus, et la cour, pliant dans la détresse, pria, muette et pâle, et nul n'a su depuis si sa prière fut sincère ou bien traîtresse. Qui dira les pensées obscures que protégea ce silence, brouillard complice qui se dresse? Ayant communié, le roi se replongea dans l'ampleur des coussins, et la béatitude de l'absolution reçut, ouvrant déjà l'œil de son âme au jour clair de la certitude, épanouit ses traits en un sourire exquis qui tenait de la fièvre et de la quiétude. Et tandis qu'alentour ducs, comtes et marquis, pleins d'angoisse, fichaient leurs yeux sous la courtine, l'âme du roi mourant montait aux cieux conquis. Puis l'oral des morts hurla dans la poitrine de l'auguste malade avec des sursauts fous, tel l'ouragan passe à travers une ruine. Et puis plus rien. Et puis, sortant par 1000 trous, ainsi que des serpents frileux de leurs repères, sur le corps froid les vers se mêlèrent au pouls. Philippe II était à la droite du père. Épilogue 1. Le soleil, moins ardent, lui claire au ciel moins dense. Balancés par un vent automnal et berceur, les rosiers du jardin s'inclinent en cadence. L'atmosphère ambiante a des baisers de sœur. La nature a quitté pour cette fois son trône de splendeur, d'ironie et de sérénité. Clémente, elle descend par l'ampleur de l'air jaune vers l'homme, son sujet pervers et révolté. Du pan de son manteau que l'abîme constelle, elle daigne essuyer les moiteurs de nos fronts, et son âme éternelle et sa force immortelle donnent calme et vigueur à nos cœurs mous et prompts. Le frais balancement des ramures chenues, l'horizon élargi plein de vagues chansons, tout, jusqu'au vol joyeux des oiseaux et des nus, tout aujourd'hui console et délivre. Pensons. « 2. Donc, c'en est fait, ce livre est clos. Chères idées qui raillaient mon ciel gris de vos ailes de feu, dont le vent caressait mes tempes obsédées, vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Et toi, vers qui teinté, et toi, rime sonore, et vous, rythme chanteur, et vous, délicieux souvenirs, et vous, rêve, et vous encore, images qu'évoquaient mes désirs anxieux, il faut nous séparer. Jusqu'au jour plus propice où nous réunira l'art, notre maître, adieu, adieu, doux compagnon, adieu, charmant complice. Vous pouvez revoler de vers l'infini bleu. Aussi bien, nous avons fourni notre carrière et le jeune étalon de notre bon plaisir, tout affolé qu'il est de sa course première, a besoin d'un peu d'ombre et de quelques loisirs. Car toujours nous t'avons fixé, ô poésie, notre astre unique et notre unique passion, t'ayant seul pour guide et compagne choisie, mère, et nous méfiant de l'inspiration. 3. Ah, l'inspiration superbe et souveraine, l'égérie au regard lumineux et profond, le génium commode et l'erato soudaine, l'ange des vieux tableaux avec des ors au fond.
La muse, dont la voix est puissante sans doute, puisqu'elle fait d'un coup dans les premiers cerveaux, comme ces pissenlits dont s'émaille la route, pousser tout un jardin de poèmes nouveaux. La colombe, le Saint-Esprit, le saint délire, les troubles opportuns, les transports complaisants, Gabriel et son luth, Apollon et sa lyre, ah, l'inspiration, on l'invoque à 16 ans. Ce qu'il nous faut à nous, les suprêmes poètes, qui vénérons les dieux et qui n'y croyons pas, à nous dont nul rayon n'auréola les têtes, dont nulle Béatrix n'a dirigé les pas, à nous qui ciselons les mots comme des coupes et qui faisons des vers émus très froidement, à nous qu'on ne voit point les soirs aller par groupes harmonieux au bord des lacs et nous pâmant, ce qu'il nous faut à nous, c'est, aux lueurs des lampes, la science conquise et le sommeil dompté, c'est le front dans les mains du vieux Faust des estampes, c'est l'obstination et c'est la volonté. C'est la volonté sainte, absolue, éternelle, cramponnée au projet comme un noble condor au flanc fumant de peur d'un buffle, et d'un coup d'aigle emportant son trophée à travers les cieux d'elle, et d'un coup d'aile emportant son trophée à travers les cieux d'or. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'étude sans trêve, c'est l'effort inouï, le combat non pareil, c'est la nuit, l'âpre nuit du travail, d'où se lève lentement, lentement l'œuvre ainsi qu'un soleil. Libre à nous inspirer, cœur qu'une œillade enflamme, d'abandonner leur être au vent comme un bouleau aux pauvres gens. L'art n'est pas d'éparpiller son âme. Est-elle en marbre ou non la Vénus de Milo? Nous donc, sculptons avec le ciseau des pensées le bloc vierge du beau, paros immaculé, et faisons-en surgir sous nos mains empressées quelques pures statues au péplos étoilé, afin qu'un jour, frappant de rayons gris et roses, le chef-d'œuvre serein, comme un nouveau Memnon, l'aube postérité, fille des temps moroses, fasse dans l'ère future retentir votre nom. Et c'est la fin de Épilogue. C'est donc également la fin de cette œuvre, la fin de Poème saturnien de Paul Verlaine. Nous allons à présent passer à l'outro de ce live, les amis. J'espère que la lecture vous aura plu. En effet, là, la fin était bien plus longue et bien plus éprouvante à lire, dans le sens où c'était des strophes beaucoup plus fournies, avec des vers avec beaucoup plus de pieds, un style un peu moins évident aussi. Par exemple, pour la mort de Philippe II, c'est quasiment une description d'un événement, entre guillemets, enfin, comment dire, ça se rapproche presque plus de ce qu'on trouverait dans un roman, c'est-à-dire d'une histoire, sauf que c'est totalement versifié, totalement poétisé, ça se dit pas, mais voilà. Donc c'était un peu plus particulier, c'était pas désagréable non plus. César Borgia, la mort de Philippe II, etc., c'était pas désagréable. Après, c'était pas mes préférés. Celui sur lequel je suis tombé étrangement très amoureux, on va dire, c'est Nocturne parisien. En général, je n'aime pas du tout... alors, je n'aime pas beaucoup les textes qui font l'éloge d'un lieu. C'est souvent des textes qui m'intéressent pas beaucoup. Les textes qui parlent de Paris, c'est vraiment pas mon délire et ça ne me plaît pas d'habitude. Là, j'ai trouvé ça super. Bon, après, il est un peu dur avec Paris, c'est-à-dire que il lui dit un petit peu des trucs pas sympas quand même tout du long. Mais du coup, c'est cool parce que c'est un peu l'opposé de ce qu'on est habitué à voir, je trouve, dans ce genre de poésie où justement les poésies en l'honneur d'un lieu ou en l'honneur d'une personne, etc. C'est toujours très très élogieux et très waouh, c'était beau, je me rappelle. Enfin là quoi. Et très descriptif et presque niaiseux quoi. Là j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Nocturne parisien. J'aime bien comment il décrit les âmes aussi. Dans lequel Crunet d'or. Je t'avoue que j'ai pas une mémoire de ouf. Donc du coup, là j'ai lu et j'ai bien apprécié, mais je me rappelle déjà plus quoi. Surtout quand il n'y a pas d'histoire, c'est d'autant plus dur à se souvenir, je trouve. C'est pour ça que la poésie, je trouve, est beaucoup plus marquante. Comment dire, beaucoup plus subjective. En fait, c'est ce que je disais lors du premier livre. La poésie, c'est vraiment très subjectif vu que c'est étroitement lié au beau, je trouve, à l'esthétisme et l'esthétique. Enfin bon bref, mais du coup, ce qui fait que ça va être plutôt les textes que je vais trouver personnellement beaux qui vont me marquer, et genre aux sonorités agréables, etc. Après, le thème passe un peu derrière pour moi en poésie. C'est toujours intéressant, hein, mais
Genre là, Nocturne parisien, je trouve ça hyper intéressant la manière dont il a amené le thème. Ça change des poncifs dont on a l'habitude justement dans ce genre. Il y a aussi l'épilogue que j'ai beaucoup aimé, où il reparle encore de ce que doit être la poésie et de ce que doit être le poète selon lui. Et je sais pas, encore une fois, je me sens assez raccord avec lui sur ce point. J'ai l'impression de... Alors, je ne me considère pas poète, mais disons que quand je fais le travail d'écrire de la poésie, ou d'essayer d'écrire de la poésie, j'ai l'impression de me ressentir un peu comme lui pour le coup. Et je trouve ça intéressant en fait. D'avoir le point de vue des auteurs, je trouve ça vachement intéressant. Ça permet de voir comment ils créent tout simplement et de s'approcher un tout petit peu d'à quoi ressemble cette magie, parce que je trouve que c'est de la magie, entre guillemets, la création, c'est un truc de ouf. C'est pas vraiment explicable, quoi. Par exemple, il y a une amie, il y a 2 jours, qui m'a demandé « Tu mets combien de temps à écrire un texte ?» Et j'étais hyper embêté à répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il dit là dans l'épilogue. C'est que c'est de l'obstination et de la volonté, et en même temps, c'est un truc qui vient comme ça, et en même temps, c'est un truc très rapide. Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça n'a pas de temporalité, dans le sens où c'est très confus. C'est-à-dire que moi, quand je vais écrire un texte, je vais vous faire l'explication que j'ai fait à mon ami, comme ça, vous aurez à peu près mon idée là-dessus. Mais grosso modo, moi, quand j'écris un texte, ce qui se passe dans le 3/4 des cas, on va dire, après c'est jamais toujours la même chose, parce que justement c'est ça qui est beau, c'est de trouver des nouvelles manières de faire. Mais on va dire le 3/4 du temps, admettons, c'est simplement que j'ai en tête 2-3 mots qui sonnent bien ensemble. Juste une cohabitation de mots que je trouve heureuse, une cohabitation de mots que je trouve sonore, ou que je trouve donner un sens intéressant et un peu original. Et en général, je vais broder là-dessus, mais c'est totalement inconscient, quoi. Il n'y a pas un travail... il n'y a pas un travail intensif dessus, c'est-à-dire que je me laisse porter par ma pensée, à la limite, mais parfois, et c'est là où je disais que c'est impossible à quantifier, c'est que moi, surtout, en tout cas, je sais que moi, j'aime beaucoup travailler comme ça, dans n'importe quel domaine que ce soit, pas que la poésie. J'aime bien laisser les choses mijoter dans mon cerveau pendant très très longtemps. Donc du coup, je vais garder ces mots-là en stock dans ma tête pendant des heures, des jours, parfois des semaines, parfois des mois. Je vais garder ça en tête. Puis une fois de temps en temps, je vais y revenir, mais inconsciemment. C'est juste que ça va me revenir naturellement. Et je vais me dire, ah ouais, c'est vrai que c'était bien cette truc-là. Ah ouais, bah je peux rajouter cette phrase-là, ça sonne encore mieux et tout. Puis là, admettons, je dis n'importe quoi, mais admettons, j'ai 2 phrases en tête. Des fois, c'est très très peu, même très souvent, c'est très très peu. J'ai 2 phrases en tête et je suis là, ah ouais, ça sonne bien, c'est cool. Puis après, ça va être justement de plus en plus de l'habitude et de l'obstination et de la répétition. C'est-à-dire que jour après jour, je vais y penser une fois de temps en temps. Et juste, ça va me revenir en tête et je vais me dire, ah ouais, c'est vrai qu'il faut que j'écrive par rapport à ça. Et vu que je pense à ça, je me dis, ah ouais, c'était quoi la phrase déjà ? Ah ouais, je peux pas rajouter tel mot, telle phrase. Ah ouais, je pourrais faire une construction comme ça, comme ça. Ah ouais, telle combinaison de mots me fait penser à tel thème. Et ce thème, j'aimerais bien l'aborder. J'aimerais bien que ce soit le thème principal du poème. Et du coup, voilà, c'est toute une réflexion comme ça qui commence à se faire. Mais c'est un peu inconscient, c'est un peu confus. C'est pour ça que j'ai du mal à vous l'expliquer et à être précis. Après, une chose, moi, personnellement, encore une fois, qui m'arrive souvent, c'est que j'aille dormir et que avant de dormir, soit ça me revient, soit j'invente des nouveaux trucs. Et je me les répète sans cesse en tête avant de dormir. Et je fais toutes les combinaisons de mots possibles, limite. C'est-à-dire que, bon là j'exagère, mais je vais prendre... dans ma tête, je vais prendre tous les mots qui font correspondance. C'est-à-dire que... je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais... Je prends un exemple très grossier. C'est pas ce que je fais, mais pour que vous compreniez un peu l'ordre d'idée. Par exemple, si j'avais une phrase sympathique avec le mot père, P-E-R-E. Enfin, père, le papa, quoi. Et bah peut-être que dans ma tête, je vais commencer à imaginer toutes les phrases avec les mots que j'ai déjà, avec le mot père, P-E-R-E, père, P-A-I-R, père, P-A-I-R-E. Puis après, je vais me dire, ah, ça sonne un peu comme R, ah, ça sonne un peu comme mère,
puis MR, je vais faire toutes les orthographes possibles, puis R, je vais faire toutes les orthographes possibles, puis je vais me dire, ah ouais, ça on peut faire coïncider avec ça on peut ajuster avec ça, enfin bon bref. Ça va être un peu ça dans ma tête, mais je me prends pas la tête, vous voyez, genre là on dirait que je me prends la tête de ouf, mais c'est vraiment fluide et confus, c'est-à-dire que ça arrive sans que j'y pense, entre guillemets, c'est presque de l'inconscient, quoi. Et voilà, je réfléchis à tout ça. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends pas de notes, je m'endors. Ça, c'est aussi un truc. Beaucoup de gens vous diront qu'ils travaillent un peu comme moi, mais qu'il faut prendre des notes pour pas oublier et tout. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Alors après, peut-être que des fois, j'oublie des choses vraiment sympas, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose d'oublier. Parce que du coup, si j'oublie des trucs, c'est que je considère que c'était pas assez bon. Et que je ne retiens que ce qui est vraiment bon. Donc là, entre guillemets, je fais confiance à ma mémoire. Et je sais que c'est peut-être pas la bonne méthode et que si ça se trouve, j'oublie des trucs vraiment cool, mais bon. C'est ma méthode actuelle, on va dire, de travail à peu près. Et une fois que j'ai fait tout ça, une fois que je laisse mijoter et que le processus continue, il y a juste un jour où je vais me dire, bon bah c'est parti, let's go, je vais écrire. En fait, c'est presque... J'aime pas les gens, enfin j'aime pas les gens, je trouve ça chelou en fait, les gens qui disent que c'est un besoin d'écrire. Je sais pas, je trouve ça très étrange. Du coup, j'ai pas envie de dire que c'est un besoin, mais c'est plus, ouais, j'ai laissé mijoter énormément, et il y a un jour où je me réveille et où je sens que c'est prêt. Ou bah d'ailleurs, souvent ça m'arrive quand j'en parle avec des amis, de leur dire, ouais bah là j'ai un texte en tête, et je sais que dans 2-3 jours, je vais l'écrire. En fait, je sens, entre guillemets, voilà, on continue sur la métaphore de la cocotte minute où quelque chose est en train de bouillir et de mijoter. Et ben, je sens que ça a assez mijoté et qu'on s'approche de la fin. Et du coup, j'arrive à peu près à prévoir que je vais écrire un texte à tel moment, etc. Enfin bon, bref. Mais ça, pareil, c'est instinctif. C'est pour ça que je trouve pas que ce soit un besoin. C'est pas j'en ai besoin parce que sinon je vais aller mal et tout. C'est juste, je sens que là, c'est le bon timing, entre guillemets. Après, c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas intellectualisé la chose jusqu'au bout. C'est peut-être justement question d'humeur et juste que à ce moment-là, je sais que je suis dans le bon mood et voilà. Mais donc voilà, ça va être un peu ça. Et en général, quand je commence un texte, donc là, je veux vraiment parler de poésie, mais c'est vrai que je travaille un peu comme ça surtout. Mais quand je commence une poésie, en général, j'ai peut-être 2, 3, 4 phrases grand maximum. En vrai, souvent, j'ai 2-3 vers à tout casser. Peut-être un peu plus. J'ai un thème, une idée générale. Je sais à peu près où je veux aller, on va dire. Je sais à peu près les effets que je veux mettre. C'est-à-dire que je sais à peu près si je veux surprendre. Et ça, en général, bah, c'est une chose que je veux toujours faire. Je vous en parlais la dernière fois. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'art, en fait. C'est de bousculer et de surprendre et d'être original tout le temps. Et d'expérimenter pour essayer d'être toujours original. Enfin bon, bref, moi, c'est ça qui me fait vibrer, entre guillemets, dans l'art. Donc c'est un peu ça que j'essaie de retranscrire, on va dire. Et ouais, après, je me dis... Enfin ouais, c'est des idées. C'est plus des idées et des thèmes et des effets que des phrases que j'ai en tête. Et du coup, bah, j'ai en tête mes 2-3 phrases et tous ces éléments. Et puis, je commence à rédiger. Et c'est là où c'est très difficile de quantifier. C'est-à-dire que là, le processus que je viens de vous décrire peut prendre des jours, des semaines, des mois. Vraiment des mois. Je dirais que dans la majeure partie du temps, ça prend des semaines ou des mois, plutôt que des jours. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cheminement long. Par contre, quand je me mets à écrire, quand je vais pour le mettre, enfin le coucher sur papier, entre guillemets, je l'écris en une fois, je l'écris en 30 minutes, en 30 minutes c'est fini, je le relis, et alors après ça pareil, c'est peut-être un défaut de ma part, mais en général, en 30 minutes, je le relis, et je me dis, ok, bah y a rien à changer. Enfin, genre, c'est, encore une fois, c'est pas une manière de me la péter pour dire, je suis tellement bon que voilà, je sais que c'est, voilà. Pas du tout, au contraire, j'ai souvent des doutes à me dire mince, est-ce que je pourrais pas faire mieux, mince, est-ce que ça sonne bien, etc. Mais en général, je le relis, je change un ou deux mots de ci, de là, peut-être, peut-être une tournure de phrase qui va pas bien, ou peut-être une virgule ou un point d'interrogation, ou un point d'exclamation, ou un point de ponctuation, tout simplement, que je vais changer, ou quoi que ce soit, pour que ça roule mieux. Mais sinon, le processus d'écriture en lui-même, si on se cantonne vraiment strictement à l'écriture,
c'est, ouais, 30 minutes à tout casser, quoi. Et en général, j'y reviens jamais. C'est en mode, ok, c'est bon, c'est un truc du passé, quoi, c'est fini. Et ça va peut-être aussi justement avec la mentalité que j'ai de vouloir toujours faire de l'original et du nouveau et de la surprise et expérimenter, et voilà. Ça va peut-être avec cette logique-là, mais du coup, ouais, c'est vrai qu'en général, quand j'ai fini un texte, bah j'ai fini, quoi. J'y retourne jamais. Je veux pas y retourner parce que ça me saoule d'y retourner, parce que si j'y retourne, on pourrait se dire, bah ouais, tu pourras l'améliorer, etc., etc. Et avoir un recul dessus, et du coup pouvoir mieux le rendre, etc. Mais moi, souvent, je sais pas, quand j'y retourne, j'ai l'impression que je vais le gâcher, en fait. Et puis j'ai l'impression que c'est du passé et que ça n'a pas beaucoup de sens de le reprendre. Ou bien faudrait le refaire entièrement, quoi. Je pense pas que je puisse juste tatillonner et rechanger des petits trucs. Faudrait vraiment que je refasse tout, je pense. Enfin bref. Du coup, j'ai fait un long monologue pour cet outro. Je m'en excuse. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, en fait, j'en parle et j'en parle avec passion parce que justement, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Genre, je trouve ça trop fou de savoir comment ça marche, entre guillemets, le cerveau. Enfin voilà. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous en fais part et voilà. Parce que tout simplement, genre, moi, voir des gens qui parlent de création, ça me fait débloquer et je suis en mode putain, mais c'est génial, quoi. Donc, bref. Voilou. Et du coup, je viens te répondre, Crunédor. Alors, il évoque souvent un rapport à l'âme, j'aime bien ce genre de description. Ok. Sympa. Faut rester cohérent au contexte que tu crées, surtout c'est le plus dur de ne pas avoir un mot trop fort ou faible par rapport à ce que tu veux raconter. Ça, c'est pas faux, ça. Je trouve que avoir le mot juste, c'est hyper important. Surtout que, bah, c'est une chose que j'ai déjà très souvent dite dans les lives, mais je trouve que ça a vraiment du sens. Enfin, je vous avais dit que c'était un peu débile, mais là je trouve que ça a beaucoup de sens. Je vous avais dit que c'était un peu débile et qu'en cours de linguistique, j'avais appris le fait que, en français, il n'y a pas de synonyme parfait. Les mots ne veulent jamais dire vraiment exactement la même chose, à part l'exception, et encore, on avait dit que ça n'en était plus tellement une à présent, de bicyclette et vélo. Bicyclette et vélo, normalement, ça veut dire exactement la même chose. Mais encore, c'est plus tellement le cas, puisque dorénavant, en tout cas les étudiants avec qui j'étais, et moi aussi, on voyait même pas la même... Enfin, pour nous, un vélo, c'était une forme de vélo différente d'une bicyclette. Pour nous, bicyclette, c'était les vélos assez vieux, etc. Pas seulement parce que le mot était vieilli, mais aussi parce que nous, on voit vraiment une autre forme de vélo, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est pas un synonyme parfait. Mais les linguistes s'accordent à dire que c'est le seul synonyme parfait, entre guillemets, de la langue française. À quoi ça nous sert de savoir cela, à part sortir un petit truc rigolo en dîner mondain? En fait, je trouve que c'est exactement ce que tu étais en train de dire, Crunédor. C'est que chaque mot a leur importance. Non, chaque mot a son importance. Et du coup, chaque mot a sa force, sa faiblesse. Et selon le contexte, il peut devenir très fort ou très faible aussi, d'ailleurs. Mais du coup, tout ce que je veux dire, c'est que je trouve que chaque mot a sa justesse. Faut vraiment... Ouais, je trouve qu'il faut trouver la juste mesure. Le moment où le mot prend tout son sens et le moment où c'est le mot parfait pour la ligne parfaite, etc., etc. Enfin, je trouve ça hyper important. Crunédor. Ah oui, je vois, tu joues sur des prononciations semblables et tu joues sur les différents sens. Ouais, ça c'est un truc que je fais énormément, ouais. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Comment on appelle ça? Un mot qui a plein de sens. Mince, j'ai oublié ce mot. La polysémie. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, la polysémie d'un mot. Je trouve ça hyper intéressant. À quand le livre de cuisine, les secrets de la cocotte minute? Mais n'importe quoi, Crunédor. Non, mais ouais, enfin oui. C'est la meilleure... C'est la meilleure image que j'ai trouvée pour décrire ce qui se passait dans ma tête, parce que à chaque fois que j'en parle avec des gens, je suis un peu embêté, je sais pas comment l'expliquer. Donc voilà. Et du coup, bonsoir Lily. Écoute, ça va pas trop mal et toi, comment tu vas? Par contre, Lily, malheureusement, tu nous rejoins lors de l'outro de ce live. Donc là, j'étais en train de parler un peu avec vous, et puis on va se quitter dans quelques minutes. Donc voilà, Lily, t'arrives à la fin. Si tu veux rattraper la lecture, la rediffusion sera en ligne dans 2 jours. Et du coup, je suis plutôt content d'avoir découvert Verlaine avec vous, les poèmes saturniens.
Je suis même très content. La prochaine fois qu'on fera de la poésie, ça sera Emozekame de Théophile Gautier. Là, comme ça, je sais pas... Enfin, j'ai bien aimé Verlaine, mais comme je le disais, je trouve pas ça génialissime non plus. Enfin, je trouve... En tout cas, ce sera pas mon auteur préféré, mais je trouve ça très agréable et très cool. Après... J'ai beaucoup aimé son prologue et son épilogue, c'est un peu bizarre, mais je trouve ça hyper intéressant parce que justement il nous parle de ce que c'est pour lui la poésie, d'être poète, d'écrire un livre et tout, et ça je trouve ça toujours méga intéressant. Après je ne sais pas vous dire ceux que j'ai préférés. J'essaie de feuilleter un petit peu là comme ça pour voir ceux que j'aurais vraiment bien aimé et qui m'auraient marqué. Il y avait Marine que j'aimais bien. Je vous en avais parlé l'autre fois. La Marine, c'est vraiment un genre à part entière de poèmes qui revient très souvent. Il y a plein de poètes qui ont fait des marines. Et celui-là, je le trouvais plutôt original pour le coup et j'aimais bien. Il y avait... Il y avait quoi d'autre qui m'avait marqué? J'essaie de retrouver en même temps. Je ne le retrouve plus. Bah je ne le retrouve plus, écoutez. Mais il y avait celui qui était un peu connu là, que je trouvais vachement cool. Qui commence par je fais souvent ce rêve est pénétrant. Mince alors, comment ça se fait que je le trouve plus? Attendez, ça me perturbe du coup, il faut que je le retrouve, sinon je vais rester bloqué là-dessus. Mon rêve familier, voilà. Mon rêve familier, qui était cool, mais je pense que c'est l'un des plus connus de Verlaine en vérité. Il y avait l'angoisse que j'ai... pas l'angoisse. Où est-ce qu'il est? Cauchemar? Attendez. Ah non, l'angoisse, c'était bien l'angoisse, pardon. Il y a l'angoisse que j'avais bien aussi, et que j'avais bien aimé aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait... bah en fait, ceux qu'on a lus ce soir, je les ai plutôt bien appréciés, surtout... Alors attendez, j'essaie de le retrouver. Désolé, je sais pas si ça vous intéresse vraiment de savoir c'est quoi mes préférés en fait, mais bon. Il y avait Nevermore. Nevermore que j'ai beaucoup apprécié. Il est vraiment dans le délire de ce que je kiffe. Enfin voilà. Et Nocturne Parisien, comme je le disais, ça m'a plutôt plu alors que c'est pas du tout mon style d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos préférés si vous en avez un et si vous avez retenu les titres. C'est peut-être un peu dur pour vous comme ça, mais bon. Bref. Ok Lily, bah y a pas de souci, hein. De toute façon, y a pas de retard entre guillemets, vous venez si vous pouvez, quand vous voulez, c'est cool. Et du coup, Cruneder, bicyclette, c'est un vieux truc aussi, je trouve. Vélo, ça renvoie une image plus moderne. Bah ouais, voilà, on est d'accord. Je trouve même pas que cet exemple soit, encore une fois, un synonyme parfait, mais bon. Et du coup, un concombre albinos qui nous rejoint. Bonsoir, un concombre albinos. C'est une espèce très rare, dis-moi, le concombre albinos. Et du coup, un concombre albinos, malheureusement, tu arrives à la fin de ce live, désolé mon ami. J'ai déjà effectué la lecture de ce soir. Cruneder, le début du Dahlia, bien sympa. Ah, cool. Ça fait plaisir de voir que t'es tellement attentif au live que t'arrives à ressortir ça, quoi. Ça fait trop plaisir, en vrai. Donc, je suis très content. Un concombre albinos, oui, c'est dommage. Je suis désolé. Surtout que là, je vais pas live pendant quelques temps. Comme je le disais, je vais faire une petite pause d'une semaine, là, parce qu'on a enchaîné beaucoup de lectures ces derniers temps. Et parce que j'ai beaucoup de choses à faire et beaucoup de monde à voir. Donc, je ne pourrai pas live pendant quelques temps. Donc là, je vais faire une pause de grosso modo une grosse semaine, on va dire. Là, on est le dimanche 17. Je ne pourrai pas live de manière certaine avant... attendez, je suis en train de calculer. Avant le mardi 26. C'est sûr que je ne pourrai pas live avant le mardi 26. Donc, on se retrouvera très certainement le mardi 26 même, je pense, à 21h. Et on commencera, je pense, la lecture des aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Puisque je pense que c'est ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ça ou le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Le temps qu'il signe des autographes dans toute la France. Mais n'importe quoi, Cruneder. Le jour où je signe des autographes, je me pose vraiment des questions en vrai.
Je pense que ça me choquerait trop, je serais trop... Ça me ferait trop bizarre. Ce serait hyper chelou. Bref, du coup, je vous tiens au courant de... Est-ce que Fallen Angel va être allé au bout de son délire et s'être fait tatouer mon logo? En vrai, je n'y crois pas tellement c'est dingue. Enfin, c'est un truc de ouf. Je vous tiendrai au courant et puis si c'est fait, je vous montrerai une photo. Je trouve ça hallucinant. Enfin, bref. Du coup... je suis très content du live de ce soir, donc vraiment un énorme merci à tous ceux qui sont un énorme merci à tous ceux qui sont passés. Merci à vous tous, ça fait vraiment super plaisir. Un concombre albinos, alors je veux un orthographe. Écoute, n'hésite pas à revenir un concombre albinos, ça me ferait très plaisir de t'accueillir à nouveau parmi nous. Du coup, je me sens trop bête, tu vois, de t'accueillir à la fin du live et que t'aies pas pu voir de la lecture. Si vraiment ça t'intéresse, n'hésite pas à checker un peu les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Ça serait un plaisir de t'accueillir une prochaine fois. Et du coup, voilà, on en a terminé pour ce soir. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci Lily, merci Fallen Angel, forcément. Merci Industrias, merci Yasmine. Merci aux nouveaux, Crunedor et un concombre albinos. Malheureusement, un concombre albinos, on n'aura pas forcément eu le temps de faire connaissance, mais ça m'a fait plaisir malgré tout que tu passes. Et tu m'as l'air, ma foi, fort sympathique et fort bienveillant. Donc c'est un plaisir toujours de rencontrer ce genre de personnes. Ah, Crunedor, ça me touche beaucoup, merci. Merci pour les encouragements. Et merci Lily pour les compliments. Ça me fait super plaisir. J'espère que je vous recroiserai à l'occasion, du coup. Ça me ferait super plaisir, encore une fois. Je me répète, désolé. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture. Bye bye!